remercie très chaleureusement d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Et c'est par votre présence, très cher Morguet, très cher Morgaise, que ce soir vous témoignez votre attachement à votre commune et aux actions qui ont été engagées. Cette soirée est également pour moi l'occasion de retrouver tous les acteurs de la vie locale, l'occasion de vous dire aussi à tous combien j'apprécie votre implication qui contribue au rayonnement de notre ville. Chers amis, à l'heure où nous entrons dans cette nouvelle année, où nous ouvrons un nouveau chapitre, permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux de santé et de bonheur en ce début d'année. L'orgue, c'est toujours plus d'investissements qui sont porteurs d'avenir. 2024 a été une année importante en matière d'investissement. Une ville en travaux est révélateur d'une ville dynamique et entrepreneuriale qui a les moyens de sa politique. Les investissements pour la communauté ont été réalisés avec une mobilisation sans faille des services municipaux, mais également les entreprises, mes adjoints, mes délégués qui m'accompagnent, ce qui m'amène à vous faire rapidement le bilan de ces réalisations de cette année écoulée. Comme vous le savez, l'orgue est au cœur du dispositif Petite Ville de demain, qui est effectif depuis juin 2023 et qui va se poursuivre jusqu'en 2026. Le dispositif Petite Ville de demain, je le rappelle, c'est bâtir une ville tournée vers l'avenir en préservant son charme, améliorer son cadre de vie tout en faisant face aux différentes transitions écologiques, démographiques, économiques, en garantissant un accès aux services, au commerce, ainsi qu'à des logements adaptés, tout en préservant son environnement et son patrimoine. L'objectif est de conserver et de développer un cœur de ville accessible et convivial, en réduisant la place de la voiture et léguer ainsi des espaces désirables et conviviaux. Petite Ville de demain, c'est requalifier le cœur d'une ville, en rapport avec son histoire pour une bonne qualité de ses ambiances, une ville riche de son passé, bien dans le présent et bien sûr tournée vers l'avenir. Ce sont 53 actions qui se sont engagées. Alors, 4 actions directement liées avec Varsili Provence Verdon, puisqu'elle porte les compétences, et 49 autres actions qui sont pilotées directement par la commune. Les travaux de requalification des rues et places du centre ancien ont débuté avec une première tranche qui est aujourd'hui terminée. Ce sont les rues de la Trinité et de la rue de la Bourgade. Et la deuxième tranche qui a démarré en milieu d'année et qui est située carrément dans le Castron, dans le centre historique. L'apaisement des rues de la Bourgade et de la Trinité a été recherché pour donner la priorité aux piétons sur la voiture. Il en sera de même pour le boulevard Clémenceau et la rue du Docteur Pombo. Pour éviter que des publicités anciennes ou préanciennes viennent dénaturer tous les efforts qui ont été faits sur le patrimoine, un règlement local de publicité a été élaboré et approuvé. La sécurité aussi au centre de préoccupation. Et bien sûr, est une de nos priorités. 320 caméras ont été installées et 30 de plus le seront d'ici la fin de cet exercice 2025. Les bons chiffres de la délinquance nous encouragent à poursuivre nos efforts. En matière de sécurité incendie, nous construisons actuellement le centre de prévention du comité communal de feux de forêt, qui est fort de 85 bénévoles, un CCF, un des plus importants du département. Je crois qu'il a même dépassé le nombre de sapeurs-pompiers, qui sont une soixantaine d'agents sapeurs-pompiers. Que je remercie bien sûr pour leur engagement et du temps précieux qu'ils consacrent bénévolement à la protection de la commune. En matière de sécurité, sur la ressource en eau, nous avons consolidé et développé par le sud de notre territoire l'approvisionnement en eau du syndicat de la source des eaux d'entraide, qui est une ressource supplémentaire de secours aux 2 forages que nous avons sur les quartiers de la Fao et des Rideaux. Et en plus du maillage que nous avons réalisé avec des PVA
l'année dernière au nord de la ville. C'est un maillage avec la ville de Draguignan qui vous permettrait éventuellement, en cas de crise, d'être raccordé au canal de Provence. Pour ce qui concerne la culture, nous pouvons affirmer que notre ville bénéficie d'un programme culturel riche et diversifié grâce, bien sûr, à nos associations, que je vais citer, les principales. L'Organe Fête, le syndicat d'initiative, le LIOSC aussi, qui est très actif sur notre commune, et bien sûr, toutes les autres associations qui sont nombreuses et de grande qualité et qui animent notre ville tout au long de l'année. La transition écologique passe par la rénovation thermique des bâtiments publics qui entraîne aussi des travaux importants. Et dans ce cadre, après la réflexion du chauffage en 2003 sur ce site-là, c'est de l'espace culturel que nous appelons, les travaux d'isolation et de rénovation thermique de l'espace va se poursuivre en 2025. Le jardin du centre culturel, qui est à l'intérieur de l'ancien couvent dit des Ursulines et qui est occupé par, qui s'appelle aussi la maison des associations. Dans ce jardin, qui est en cours de travaux, donc qui subit actuellement une cure de jouvence, nous le baptiserons, si vous êtes d'accord, du nom d'un des plus célèbres provençaux, Marcel Pagnol. En matière d'environnement et de déchets, j'en appelle au bon sens de tous, la propreté et l'hygiène doivent désormais faire partie de notre culture. Il en va de l'intérêt de tous. Montrons-le, bien sûr, à nos enfants, de leur montrer l'exemple, mais aussi à nos petits-enfants. C'est bien sûr pas dans mes habitudes, et surtout pas de gaieté de cœur, nous avons durci cette politique en matière de protection de l'environnement. La chasse aux contrevenants est ouverte. Ils doivent comprendre que leurs actes blessent et portent atteinte, que cette situation ne peut plus durer. Nous allons les combattre avec un nouveau système de verbalisation plus moderne, en utilisant toutes les dernières technologies. Et nos usagers indélicats n'ont plus qu'à bien se tenir. Et bien sûr, j'en profite pour remercier mille fois l'ensemble de nos 100 bénévoles de la Brigade verte. Outre le CCFF bénévole, nous avons aussi une Brigade verte qui se dévoue pour les autres pour maintenir une ville propre et qui participe aussi à l'opération de la région appelée Nettoyer le Sud. En matière sociale aussi, on œuvre beaucoup sur la commune, on a un nombre important de personnes âgées aussi. Et la vague de chaleur caniculaire a bien été gérée cet été par l'ensemble des services publics, notamment auprès des personnes âgées. Je tiens ici à féliciter tous les personnels du Centre communal d'action sociale, de la résidence autonomie et de nos deux États. Le CCAS et la résidence autonomie fonctionnent avec des agents municipaux et de nombreux bénévoles qui accompagnent nos personnels âgés de manière ludique et que je tiens ici aussi à remercier très chaleureusement. Pour ce qui concerne le logement social, vous le savez tous, tout le monde ne peut pas accéder à la propriété. Et le logement social fait partie aussi de nos politiques solidaires. Nous avons livré 71 logements rue des Climènes avec des immeubles en greffe de village, avec une étude architecturale très fine qui permet de se greffer sur le parc ancien. Pour se projeter dans l'avenir, nous devons maîtriser le foncier et pour mieux le maîtriser, nous avons fait l'acquisition en 2004 de 23 hectares des immeubles du centre ancien, dont les principaux sont, si vous les connaissez bien, à côté de la mairie, qu'on appelle l'immeuble Mathieu, et a été effectué tout récemment, cette année, et permettra de conforter les services du centre-ville. Mais on avait juste à côté acheté l'immeuble qui était à côté, l'immeuble d'un ancien dentiste Catis, si vous vous souvenez. Mais on va aussi acheter celui qui fait l'angle avec l'école Plucy, qui est l'immeuble appelé Fabre. Nous avons également acquis du foncier, un terrain à l'angle du quartier de l'Étang et du boulevard Amiral Antoine Casto, pour l'aménagement d'un parking de 200 places qui est déjà ouvert, mais que nous allons aménager, que nous allons imperméabiliser, puis que nous allons nous redonner goût, mais il est déjà opérationnel. Et il sert tout de suite après les établissements commerciaux, donc de bien circuit. Nous avons également acheté 612 mètres carrés au hameau de Saint-Jean pour 15 places de parking qui font beaucoup défaut. C'est un des plus gros hameaux de notre commune.
Pour ce qui concerne les finances, donc je vais vous en parler sur notre bonne santé financière qui se maintient dans un contexte économique que vous connaissez, qui est difficile. Alors, j'ai mis 10 ans pour descendre l'encours de la dette, 10 ans, à zéro. Vous m'avez élu en 2008, cela va faire 17 ans, et en 17 ans, nous avons investi 47 millions d'euros en équipement public, plus 6 millions encore que nous avons en caisse, sans emprunter un seul euro sur le budget communal, tout en enrichissant de 314 hectares d'acquisition foncière et de biens immobiliers. Alors, vous n'avez surtout pas compte, je suis en campagne électorale, hein, je ne sais pas ça. Mais ce que je voulais dire, Madame la sous-préfète, puisque vous êtes le gouvernement, s'ils ont donné le ministre des Finances, c'est super. Nous avons également obtenu un financement sans précédent du FEDER. Alors, le FEDER, c'est le Fonds européen de développement régional, qui, on ne les obtient pas facilement, je vous le dis, à force d'abnégation et de travail de toute mon équipe, mes adjoints, mon directeur général des services, nous avons pu obtenir, grâce au projet qui était présenté et qui avait une qualité, un fonds européen très important. Vous voulez que je vous dise le chiffre? On va faire de jaloux, les collègues. 650 millions. C'est officiel, depuis le 1er janvier 2025, l'ordre compte 10 000, retenez le chiffre, 10 096 habitants. 10 096. Ce qui veut dire qu'on a passé la strate des 10 000 habitants, on joue dans une autre catégorie, et ce qui va changer beaucoup de choses, notamment au niveau des dotations de l'État. Donc nous avons 10 096 habitants. Nous avons depuis longtemps, mais bon, c'est officiel, l'UG nous l'a reconnu. Nous avons plus de 11 700 habitants dans le compte double que je vous ai communiqué chaque fois pour la sous-préfecture. Je voudrais souhaiter encore une fois la bienvenue aux nouvelles Lorguaises et aux nouveaux Lorguais, puisqu'alors que finalement on n'y passe pas. Alors on vient ou on ne vient pas. Mais on ne passe pas, on ne s'arrête pas parce qu'on a vu de la lumière. Alors on y vient. Et on n'y vient pas par hasard. L'orgue, c'est un choix, je dirais, positif, parce que l'orgue, c'est une offre de services et d'équipements publics qui sont bien sûr incomparables. Pour faire un peu d'état civil aussi, nous avons malheureusement perdu cette année sur l'orgue 118 Lorguais et Lorguaises. Par contre, nous avons aussi une ville qui est assez fertile, puisque nous avons enregistré 72 naissances. Les plus beaux bébés de la région sud. Et puis, l'Orgue, c'est aussi la ville du bonheur, puisque nous avons célébré 69 mariages. Bon, sur le mariage, c'est beau, c'est qu'on a des gens qui s'aiment et qui s'aiment bien. Pourtant, avant de les marier, je leur dis chaque fois, vous êtes sûrs, vous n'êtes pas trop bien, vous avez fait le bon choix, vous avez bien réfléchi, il n'y a rien à faire, non, c'est bon. Bon, allez, j'arrête le sketch. Les projets pour 2025 sont nombreux et touchent aussi à votre quotidien. Embellir les espaces publics et verdir la ville sont aussi nos objectifs. Avec le réaménagement dans la place des Ferrages, le parking va être transformé pour devenir une place végétalisée et désimperméabilisée. La voiture gardera sa place dans un environnement ombragé. De même, la requalification des rues du centre ancien, actuellement en travaux, comme vous avez pu le constater, et le traitement des abords dans la collégiale, qui est à l'étude actuellement, seront un complément des travaux de requalification de ce centre ancien avec un circuit connecté à l'étude matérialisée par des clous, vous savez, ces gros clous qui sont apposés dans les centres anciens pour reconnaître leur origine et leur histoire, en bronze avec des QR codes où on pourra se promener dans la vieille ville tout en reconnaissant, puisque l'Orgue est une ancienne cité médiévale. La ruine des quatre coins, qui est attendue depuis de nombreuses années, sera aménagée en jardin paysager. On va qu'on voit aussi avec les architectes
des bâtiments de France qui ne sont pas trop pour, qui veulent plutôt reconstruire les dents creuses, comme à l'identique. Nous en discuterons avec eux. On a programmé les jardins paysagers ainsi que les cours d'école qui sont reprises pour lutter contre les îlots de chaleur. D'autres espaces verts vont être aménagés dès 2025. Il s'agit du jardin du centre culturel dont j'ai parlé tout à l'heure, dont les travaux sont bien commencés. La Sainte des Ferrages, la Sainte, c'est le sentier qui relie les points parking au centre-ville. Et le parc de Saint-Honorat aussi, qui demande aussi beaucoup de travaux, de sécurité pour nos piétons. La fontaine de la Noix et le beffroi, que vous pouvez voir avec un immense échafaudage qui est en cours aussi. L'agrandissement du cimetière, nous avons besoin aussi d'agrandir notre cimetière. Donc on a en phase d'études, mais on va attaquer la réalisation de son agrandissement. L'aménagement d'un parking de 50 places avenue des Capotières, donc on va faire un parking parce qu'il y a la maison médicale avec une résidence senior dont je vais vous parler qui va se construire là. Et donc on perd le parking, et donc on en a acheté en 2009 un terrain, on va l'aménager pour déplacer ce parking à cet endroit-là. De nouvelles acquisitions foncières sont aussi en cours, avec une retenue collinaire sur le quartier de la Casserine pour retenir les eaux pluviales qui descendraient sur l'Oréal Calamar. Un parking au nord de la ville, au quartier de la Muscatel, pour un programme de 250 places, qui serait presque sur les abords du cœur de ville. Des terrains au bas de la rue à Longue, et pourquoi pas un jardin paysager avec du parking. On verra aussi avec les ABF. Vous savez que Longue est une ville qui est classée un site patrimonial remarquable. Alors, entre la collégiale, la fontaine de la Noix et Denbar, on passe comme on veut, architecturalement parlant, mais c'est bien aussi, c'est une bonne chose. Nous interviendrons également sur le lavoir de la canale et la réalisation d'un circuit de l'eau par la requalification des canaux et le partenariat avec l'association intitulée Au fil de l'ordre, que je félicite et remercie pour leur action exemplaire. L'introduction des métiers d'art dans la vieille ville et à l'étude en liaison avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. En matière de circulation et de sécurité piétonne, la pérennisation du boulevard Clémenceau, qui est prévue à l'été, après l'été 2025, va contribuer également au dynamisme de l'artère commerciale ainsi que l'ensemble du centre médiéval, avec seulement l'accès aux ayants droit. Il s'agit de mieux irriguer le centre-ville par une mobilité durable et une offre de stationnement adaptée. Des aménagements d'accessibilité au service des personnes à mobilité réduite se poursuivent où la voiture cohabite avec les piétons et un plan de marchabilité global est en cours. L'offre de stationnement à Lorme, en périphérie de la ville, est à 5 minutes à pied et bien répartie et bien sûr très accessible. Un cheminement des parkings vers ce centre est également à l'étude. Mesdames et messieurs, notre France vit des moments difficiles. On le vit tous les jours, quotidiens. Notre pays est un grand pays qui a toujours su se relever dans les pages difficiles et les pages les plus sombres de son histoire. Et une chose est sûre, je suis convaincu, et je vous le dis avec assurance, notre pays sortira de cette crise. Je souhaite la paix dans le monde, que plus jamais des enfants, des femmes et des hommes aient à souffrir de la folie des hommes. Je forme le doux vœu qu'en 2025, notre humanité retrouve le chemin de la paix. Je forme le vœu que la France reste fidèle à ses valeurs et à sa devise républicaine, liberté, égalité et fraternité. Enfin, je souhaite que l'image de notre commune rayonne plus encore au niveau du territoire, grâce à l'implication de chacun d'entre vous, grâce à ces acteurs économiques, grâce à ces acteurs institutionnels, grâce à ces acteurs associatifs, grâce à tous ces bénévoles, grâce à vous tous finalement, qui êtes impliqués de près ou de loin dans nos manifestations, nos réalisations. Mesdames et messieurs, et chers concitoyens, une pensée pour celles et ceux pour qui 2024 a été une année marquée par la maladie, la souffrance, une année marquée tragiquement par la perte d'une personne chère. J'adresse à leur famille des vœux sincères d'affection et de réconfort pour des jours meilleurs et une année 2025
qui, je l'espère, va les aider à surmonter leur douleur. Votre présence m'est chère. J'y suis très sensible. Ce rendez-vous de notre vie républicaine me permet à nouveau de vous dire combien je suis fier d'être votre mère. Mes vœux les plus sincères vont à chacun d'entre vous et à chacun et à chacune qui participent et qui aiment leur vie. Je vous formule des vœux de bonne santé, de propre rétablissement pour celles et ceux qui souffrent et qui sont touchés par la maladie. En dépit des difficultés économiques et sociales que rencontre notre pays, je veux vous exhorter en cette nouvelle année à l'optimisme et à la détermination. Servir sa ville, c'est permettre à chaque génération d'y vivre sereinement. Je souhaite, pour conclure, vous redire combien votre exigence guide notre action avec le même engagement et la même passion qu'au premier jour. Nous connaissons les atouts de notre ville et ensemble nous voulons les préserver. Servir l'ordre et la faire rayonner nous impose bien sûr des responsabilités face à l'avenir. La politique telle que je l'entends, c'est prendre en main notre destin en privilégiant l'intérêt collectif, en étant garant des finances locales, conscient des enjeux environnementaux, attentif à tous. Cette responsabilité signifie pour moi de résister aux pressions ou aux menaces de plus en plus nombreuses dans ces temps obscurs. Ensemble, je sais que nous réussirons. Restons tenaces, gardons espoir et enthousiasme. L'ordre est la ville de tous les possibles. Cette ville qui, par son esprit fait de solidarité et de convivialité, sait rassembler toutes les générations et unir tous ses habitants. Profitez de tous ces petits instants de bonheur, en famille, entre amis, qui vous permettent d'avancer chaque jour un peu plus vers le meilleur. À l'image des Jeux olympiques et paralympiques que nous venons de vivre intensément dans notre beau pays de France, que cette flamme nous porte pour toujours vers des jours meilleurs et nous fasse vibrer dans ce même esprit, toujours plus fier, toujours plus grand et toujours plus fort. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2025. Merci beaucoup.